Parce que c'est en forum, hein, donc c'est le 4e forum en ce foyer de Sens. Voilà, alors pour ceux qui ne sont jamais encore venus ici, donc sachez que dans ce foyer de Sens, il y a la famille missionnaire de Notre-Dame, dont la maison mère se trouve en Ardèche, et nous avons 11 maisons, dont celle-ci, qui appartient aux dominicaines de l'Eucharistie. Donc les dominicaines de l'Eucharistie n'étant plus que 7, nous ont demandé en 2006 eh bien, de pouvoir assumer la continuité de ce centre spirituel. Alors donc nous sommes très heureux de pouvoir ainsi assumer ce centre spirituel. Nous essayons bien évidemment de rayonner, comme dans toutes nos maisons, l'esprit de Notre-Dame-des-Neiges, hein, selon notre fondateur, et Mère Marie-Augusta, dont on aura l'occasion de vous parler tout au long de ce forum. Donc ce forum est dans la continuité du forum de 2009 que nous avions fait ici, le premier forum, donc sur l'urgence de l'éducation. En 2010, nous avons fait un forum sur la liberté et la loi, et puis l'année dernière sur la conscience et la vérité. Le thème de cette année, foi et raison, cher à Jean-Paul II, est également l'un des thèmes préférés de Benoît XVI. Jean-Paul II, dans l'introduction de son encyclique, écrit « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et, au terme, de le connaître lui-même, afin que, le connaissant aisément, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. » La conclusion de l'encyclique est un vibrant appel du vicaire du Christ, qui est la vérité, le Christ qui est la vérité en personne. Je cite Jean-Paul II encore. « Pour son accomplissement personnel, seule sera déterminante la décision d'entrer dans la vérité en construisant sa demeure à l'ombre de la sagesse et en l'habitant. C'est seulement dans cette perspective de vérité qu'il parviendra au plein exercice de sa liberté et de sa vocation à l'amour et à la connaissance de Dieu, suprême accomplissement de lui-même. » Donc, tout au long du forum, nous allons essayer de suivre le plan des chapitres donc de l'encyclique Fides et Ratio, foi et raison. Et pour introduire cet après-midi, je vous parle simplement de l'introduction, puis ensuite, Frère Martin nous parlera du premier chapitre sur la révélation de la sagesse de Dieu. Sœur Véronique du deuxième chapitre, Je crois pour comprendre. Frère Paul, ensuite, le troisième chapitre, Je comprends pour croire. Alors, l'introduction de l'encyclique a ce titre, Connais-toi toi-même. Ce conseil était sculpté, dit Jean-Paul II, sur l'architrave du temple de Delphes. Il n'est pas cependant propre aux philosophes grecs. Toutes les civilisations, tant en Occident qu'en Orient, se sont efforcées de chercher à répondre aux questions fondamentales de l'homme. Qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? Pourquoi la présence du mal? Qu'y y aura-t-il après cette vie? L'Église veut aider les hommes à répondre à ces questions. Cette contribution de l'Église n'est pas en contradiction avec sa mission d'annoncer Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, car l'Église doit servir la vérité. Jean-Paul II a une grande estime pour la philosophie. La philosophie qui, selon son étymologie, signifie l'amour de la sagesse. Alors que ce mot philosophie ne fasse peur à personne ici. Tout homme qui s'interroge sur le pourquoi des choses et leur finalité fait de la philosophie. Un enfant de 7 ans pose comme question pourquoi ? Pourquoi ?
Voilà, donc le pourquoi, la philosophie répond au pourquoi. Le désir de vérité fait partie de la nature même de l'homme. La philosophie n'est donc pas liée seulement à la culture grecque ou latine, mais, dit Jean-Paul II encore, tout peuple possède sa propre sagesse et donc sa philosophie. Jean-Paul II, qui a été professeur de philosophie, il y a parmi nous plusieurs professeurs de philosophie, donne cet important conseil. Pour rechercher la vérité, il faut savoir s'émerveiller en contemplant la création et la place de l'homme en cette création. L'homme d'aujourd'hui sait-il encore s'émerveiller? L'émerveillement des amoureux de la sagesse dans le monde entier a donné des fruits, et le pape donne le fruit, une sorte de patrimoine spirituel de l'humanité. L'Église se réjouit de ce patrimoine et ne peut qu'apprécier les efforts de la raison pour connaître les vérités fondamentales concernant l'homme et rendre son service et rendre son existence personnelle toujours plus digne. Ce patrimoine spirituel qu'est la philosophie est une aide indispensable pour la théologie et pour l'évangélisation. La philosophie, disait saint Thomas d'Aquin, est la servante de la théologie. Mais l'amour de la sagesse n'est plus la priorité en notre monde. C'est le constat que fait Jean-Paul II. La recherche de la vérité ultime apparaît souvent comme occultée. Beaucoup semblent avoir oublié que l'homme est toujours appelé à se tourner vers une vérité qui le transcende, sinon il est à la merci de l'arbitraire. Le monde contemporain donne le primat à la technique. La raison s'est repliée sur elle-même, devenant jour après jour incapable d'élever son regard vers le haut pour oser atteindre la vérité de l'être. Il en est résulté diverses formes d'agnosticisme et de relativisme qui ont conduit la recherche philosophique à s'égarer dans les sables mouvants d'un scepticisme général. Benoît XVI parle aujourd'hui avec raison des dictatures du relativisme qui veulent imposer le pluralisme indifférencié dont Jean-Paul II parlait et qui est fondé sur l'affirmation que toutes les positions se valent. La crise de la raison est grave. On passe sous silence la question radicale concernant la vérité et la vie personnelle, de l'être et de Dieu. En somme, dit Jean-Paul II, on a perdu l'espérance de pouvoir recevoir de la philosophie des réponses définitives à ces questions. L'Église ne peut rester silencieuse. Elle entend donc réaffirmer la nécessité de la réflexion sur la vérité. En réaffirmant la vérité de la foi, nous pouvons redonner à l'homme de notre époque une authentique confiance en ses capacités de connaissance et lancer à la philosophie le défi de retrouver et de développer sa pleine dignité. Jean-Paul II pensait aux victimes de la crise de la raison actuelle. Et les victimes, ce sont les jeunes, privés d'authentiques points de repère. L'éphémère est élevé au rang de valeur, ainsi que l'illusion. Beaucoup traînent leur vie presque jusqu'au bord de l'abîme, sans savoir vers quoi ils se dirigent. En détournant le regard de la vérité, on a préféré, dit encore Jean-Paul II, le succès immédiat à la peine d'une recherche patiente de ce qui mérite d'être vécu. La philosophie doit donc retrouver vigoureusement sa vocation originelle. Comprenons, au début de ce forum, l'intention de Jean-Paul II. J'ai ressenti non seulement l'exigence, mais aussi le devoir d'intervenir sur ce thème pour que l'humanité, au seuil du 3e millénaire de l'ère chrétienne, prenne plus clairement conscience des grandes ressources qui lui ont été accordées et s'engage avec un courage renouvelé dans la réalisation du plan de salut dans lequel s'inscrit son histoire. La présentation que je viens de vous faire de l'introduction est loin d'être exhaustive.
Il est évident que rien ne peut remplacer votre propre lecture. Mais je voudrais insister sur un point important. L'homme n'est pas un robot. Il est un être libre, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est un sujet qui possède une intelligence qu'il doit développer. C'est ce sujet qui doit se connaître lui-même en recherchant la vérité. La suite du forum nous révélera comment on peut se connaître soi-même par les méthodes propres de la philosophie et de la théologie. Nous espérons que vous comprendrez avec des arguments fondés qu'il n'y a pas de contradiction entre la foi et la raison, mais que les deux sont comme les deux ailes qui permettent à notre esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Je voudrais encore indiquer l'esprit dans lequel nous voulons vivre ce forum. Comme je vous l'ai dit, c'est la famille missionnaire de Notre-Dame qui vous accueille. Notre fondateur était le père Lucien-Marie Dorne, qui était prêtre du diocèse de Viviers, donc le département de l'Ardèche, et le fondement de notre communauté, Mère Marie-Augusta, qui a collaboré avec notre fondateur. Le cœur de Jésus les a inspirés pour fonder une nouvelle communauté religieuse animée d'un esprit de famille. Nous désirons donc que notre forum, comme toutes nos activités, soit également animé par cet esprit de famille. Et donc que vous puissiez vous rencontrer, vous connaître, vous entraider. Il y a des plus jeunes, il y a des plus anciens. C'est très bien, c'est la famille. Le forum n'est pas une retraite. Il ne se vit pas dans le silence, mais pour qu'il porte tous ses fruits, il est nécessaire qu'il soit vécu dans le calme et la prière. Nous vous remercions donc de ne pas favoriser l'excitation, surtout pendant les repas. Les repas sont des temps d'échange, bien sûr, des temps de joie, des temps où l'on peut sceller de nouvelles amitiés et connaissances. Nous nous réjouissons de tout cela, mais que notre joie soit paisible et calme. Nous tenons aussi au grand silence de la nuit, après la prière du soir. C'est essentiel pour la fécondité de notre forum. Alors maintenant, frère Martin va nous présenter le premier chapitre de l'encyclique, la révélation de la sagesse de Dieu.